Ça, c'est moi en 2023 quand mon ex venait de me tège et j'avoue que si j'avais dit à ce moment-là que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver dans la vie, j'aurais eu un peu du mal à y croire. Pourtant, que je le veuille ou non, maintenant, avec du recul, c'est vraiment le point de départ d'un nouveau chapitre de ma vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé à cette conclusion et ce que tu peux appliquer pour ta vie à toi. Donc, pour te remettre un petit peu de contexte, c'est quand j'étais aux US, j'ai rencontré une meuf, elle était vraiment magnifique. Voilà, c'est elle là, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez sûrement déjà vu cette image, je la réutilise, ça me fait des archives. Bah, c'est pas forcément le sujet, à ce moment-là, j'avais déjà fait ma transformation physique, mais j'avais toujours pas d'objectif, pas de but et pas de compétences. Donc j'ai réussi à me mettre en couple avec cette fille et vraiment je suis tombé fou amoureux d'elle. Genre j'ai commencé à faire tourner toute ma vie autour d'elle, il y avait plus rien d'autre qui comptait, vraiment le truc à ne pas faire. Mais bref, faut bien apprendre des leçons dans la vie, j'ai commencé à me mettre complètement au second plan. Et donc à ce moment-là, fallait pas me parler de projet, d'avenir, j'avais vraiment rien à proposer au monde. Pourtant je sentais que ça allait mal finir cette histoire, mais du coup j'ai quand même continué comme ça et il m'a fallu 7 événements assez tristes. Enfin voilà, c'est pas non plus une dinguerie, mais ça m'a bien mis en PLS pour me rendre compte que bah fallait peut-être que j'ai quelque chose à offrir au monde. Je me suis fait un pacte avec moi-même que si jamais je devais revivre ce genre de situation, ça serait plus à cause de la même raison en tout cas. Donc j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne parce que pour moi c'était un peu le plus simple et j'ai commencé à faire absolument n'importe quoi. J'ai été mauvais comme pour tout, j'ai commencé à faire des vidéos qui étaient un peu éclatées, j'avais pas de business plan, ouais, c'était une catastrophe. Mais au moins ça m'a permis de m'améliorer techniquement, de comprendre un petit peu tout ce qui est niche, positionnement. C'était encore assez flou à ce moment-là, mais on progressait. Mais bon, faire mes petits tests comme ça, bah ça m'a apporté absolument rien pendant 2 ans, même ça m'a coûté pas mal d'argent. Entre les monteurs que j'ai payés pour des vidéos qui avaient aucun positionnement, qui servaient à rien, le matériel vidéo que j'ai acheté qui lui me sert actuellement, et plein de dépenses à droite à gauche liées de près ou de loin à la création de contenu, bah ça m'a coûté bien cher toute cette histoire. C'était vraiment pas du tout rentable, j'étais à perte, mais j'ai grave appris et si c'était à refaire, je le referai 1000 fois parce que c'est pour ça que maintenant je suis devant cette caméra et que je sais exactement quoi te dire. Et que maintenant il y a une intention derrière chacune de mes vidéos. La vie a fait que il fallait que je fasse rentrer de l'argent, j'avais fait une école de commerce, j'ai pris un CDI, vraiment le truc classique. Le taf cliché de mec qui sort d'école de commerce, t'es payé 2K pour pas foutre grand chose, mais voilà, c'est pas très épanouissant non plus. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi, je faisais ma création de contenu, mais c'était dur de se motiver parce que je le répète souvent, mais le plus grand ennemi de l'ambition, c'est le confort. Et j'avais une situation très confortable jusqu'à avril-mai de cette année. La vie a fait que avec mon entreprise, ça s'est terminé et donc là, ça m'a mis une petite claque. Je me suis dit, ok, là j'ai le chômage pendant 1 an et demi. Si je fais rien de ma vie, je vais devoir retrouver un vrai taf. Il y a très peu de chances que je retrouve un taf aussi chill que celui-là et j'ai vraiment pas envie de retourner dans le monde du salariat. C'est vraiment pas fait pour moi. J'en ai gardé une espérance satisfaisante, on va dire, c'était pas une catastrophe, mais c'était pas bien fou non plus. Donc je me suis dit, ok, bah là, faut se lancer et faut faire les trucs correctement. Donc vraiment, je suis reparti de zéro, j'ai commencé à m'intéresser plus à tout ce qui est positionnement, création de contenu, création d'une offre et j'ai vraiment tout mis en place. Pendant 2 mois, j'ai un peu travaillé dans l'ombre, entre guillemets, à rattraper mon retard sur tout ce qui est vente. Pour créer mes réseaux qui fonctionnent bien, j'ai commencé à faire des vidéos qui font plus de vues, j'ai commencé à monter une communauté sur Instagram et surtout, j'ai commencé à faire mes premières ventes en créant 2 offres. Du coup, j'ai actuellement 2 personnes en coaching sportif et une personne en coaching business que j'ai signé il y a pas plus tard que 3 jours pour justement l'aider lui aussi à monter ses réseaux sociaux de zéro et à monétiser tout ça. Si t'as bien suivi, et là où je veux en venir, c'est que pour l'instant sur mon parcours il s'est passé 2 trucs un petit peu chiants. Ma meuf qui m'attège et mon taf qui m'attège aussi. En fait je me suis fait tège 2 fois. La vérité c'est que je suis tellement reconnaissant à la vie de m'avoir mis ces épreuves sur mon chemin parce que ça me permet d'être là où j'en suis quoi. Et c'est sûr que sans ces obstacles je serais une personne complètement différente. Alors oui, j'ai pas eu les problèmes les plus fous de l'histoire, on est d'accord, je suis pas en train de maxer et dire qu'il m'arrivait des trucs dramatiques. Juste vraiment dans 95% des cas, j'en suis persuadé, quand il t'arrive un truc vraiment chiant, sur le long terme, c'est souvent une des meilleures choses qui pouvait t'arriver. Et je me permets de dire ça parce que c'est baqué par les faits dans ma vie. Toutes les fois où je me suis dit, ah putain, ce truc dans ma vie c'est vraiment chiant, ça s'est avéré être le meilleur truc qui pouvait m'arriver. Et c'est aussi le cas pour certains de mes potes dans certaines situations. Après, il y a des événements plus graves que d'autres, on s'entend. Là où je veux en venir, c'est que c'est surtout une question de mentalité à adopter. Et j'ai pas envie de rentrer dans les trucs un peu trop dev perso, un petit peu trop clichés, théoriques, etc. Parce que bon, il y en a, ils abusent. Mais vraiment, si actuellement t'es dans une période un petit peu difficile, je te conseille 2 choses. Te mettre en mouvement, en action, quoi que ce soit, juste bouge, que ce soit physiquement, mentalement. Essaye de te mettre en mouvement et d'avancer quelque part, même si c'est pas la bonne direction, mais en bouge. Et en deuxième, c'est de te renseigner sur le concept d'antifragilité, ça pourra beaucoup t'aider. Sur cette chaîne, je vais beaucoup te parler de business et de trucs plus factuels, mais je pense que c'est une bonne base pour démarrer, d'avoir des trucs un petit peu plus philosophiques et abstraits, pour se mettre dans la bonne mentalité, parce que moi, c'est vraiment ça qui a tout changé. Tu pourras écouter tout le contenu que tu veux en ligne, il va falloir que tu agisses au bout d'un moment, parce qu'il y a que les faits qui vont vraiment te confronter à la réalité. Donc si toi aussi tu veux développer une activité en ligne en passant par la création de contenu, n'hésite pas à t'abonner et puis à m'envoyer un petit message sur Instagram et je verrai avec toi ce qu'on peut mettre en place. Sur ce, je te dis à très bientôt, c'était Hugo, bye.